n'oublie pas, François, lorsque je te demande de me lire les questions, c'est vers 22h30, 23h, donc il faudrait que tu sautes. Euh, bien sûr. Mhm. Ah, j'aime bien. En ce moment, j'ai mes cheveux qui me. Ah, c'est cool. Bonsoir tout le monde. Donc prêt pour un nouveau live. On va attendre un petit peu que les personnes arrivent. Parce que là, ils doivent sortir de table, je pense. On va parler d'extraterrestres, de civilisations connues, inconnues. Voilà, vous avez quelques liens sur Discord déjà pour pouvoir un petit peu visionner euh, ce qu'il se dit, ce qui a été répertorié par les Russes notamment sur le sujet. Bonsoir Jocelyne Mazo, Alban Actarus, bonsoir. Je vous ai posté le lien direct pour nous rejoindre sur Discord. N'oubliez pas que avec Discord, vous pouvez écouter ce que les participants peuvent dire. Caroline LVNT, bonsoir. René Brunin, bonsoir. Bonsoir, ravi de vous revoir. Également Sylvia Salvetti. Alors apparemment, il y a beaucoup de soucis avec Internet, hein, surtout avec Facebook, qui censure à tour de bras, hein, sachez-le. Donc il est possible que ça saute, hein, comme hier, comme certaines fois. Il y a eu des pages Facebook qui ont été carrément supprimées hein, de la résistance. Donc il va falloir être assez vigilant pour pouvoir continuer sereinement ce live. Bonsoir Pierre-Marie, Jarline, Claudine, Bruno, bonsoir. Sylvie, Françoise, bonsoir. Annicar, bonsoir. Yvon Lilico, bonsoir. Adrian Santiago, bonsoir. Alors Yvon, message personnel pour Yvon, si tu as essayé de me contacter par erreur ou tu veux avoir une conversation, tu me le mettras en message privé. S'il te plaît, merci beaucoup. Bonsoir Actarus, Bill, Dave, Dijus, DJ Sunny, pardon. Bonsoir Ezio, Franck, François, Gary Franck, Guy Charon, Jojo, Kidrin, La Censure Séville, bonsoir, Marguerite, bonsoir. PM Résistance Maribel, Sève et Sophie, bonsoir. Ça, c'est pour les personnes qui sont sur Discord. Vous avez la possibilité de venir nous rejoindre sur Discord pour avoir l'audio, vu qu'il y a des intervenants sur Discord que vous ne pourrez peut-être pas entendre sur Facebook. Je vous remets le lien. Voilà, pour pouvoir rejoindre le serveur de Discord.
Bonsoir tout le monde, David, Seveno, bonsoir. Albi, Gaël, Runner, Jones, bonsoir. Astra, bonsoir. Jean-Marc, bonsoir. Claudine Sola, bonsoir. Linette, Céline, bonsoir. Eram, Laure, bonsoir. Hello, Linette. Evie Marie, bonsoir. Bonsoir, Jean-Marc. Alors, pour ce soir, ça va être un peu différent de ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser à découvrir des choses controversées, bien entendu, vous me connaissez, et d'expériences personnelles également, concernant les civilisations avancées, ou dites extraterrestres, intraterrestres, bien entendu. Et donc, on aura un débat également à la fin du live sur Facebook Live, car bien entendu, si nous parlons tous les soirs depuis un mois et demi de la présence sur Mercure de vaisseaux spatiaux, de certainement civilisations qui sont en train de discuter, etc., c'est parce que, bien justement, elles existent. Et maintenant qu'elles sont dans l'espace, autour de nous en tout cas, eh bien, il va falloir qu'on en parle aussi. Dans un premier temps, peut-être aussi discuter d'énergie. On parle d'énergie libre, on parle de la 5G, et on parlera également de nucléaire. Nucléaire qui actuellement va nous poser souci si le confinement des personnes dure trop longtemps, car vous êtes censé savoir que eh bien, les entreprises comme Areva sous-traitent tout le temps leurs services à d'autres sociétés, mais le problème c'est qu'aujourd'hui le confinement n'échappe pas, il n'échappe pas à la règle du confinement pour les membres employés, ce qui peut causer certains problèmes logistiques, en tout cas sur les réacteurs nucléaires des centrales nucléaires en France. Nous avons eu part donc que certains endroits, en tout cas, et des associations qui luttent contre le nucléaire, et des personnes qui, avec des drones, arrivent à rentrer au sein même des centrales nucléaires, filmer ce qu'ils ont envie de filmer, et rapporter les dysfonctionnements, dont un assez alarmant, c'est par exemple les tiges d'uranium, vous savez, les tiges de combustible nucléaire, qui se trouvent soit dans un caisson de confinement anti-radiation, soit au fond d'une piscine pour pouvoir les refroidir. Voilà, c'est aussi comme des électrolytes, mais d'uranium. Eh bien, il semblerait que, par manque de personnel ponctuel, les tiges ne soient plus dans leur caisson de confinement. Donc, il y a les irradies, irradie la place, mais elles sont à même posées sur le béton, sans protection, sans rien. Voilà. Ça, c'est ce qu'on nous rapporte. Maintenant, vous connaissez un peu la situation des centrales. Aujourd'hui, elles sont assez insalubres. Il faut les réparer. Il y a des fuites radioactives certainement partout. Il y a eu des centrales, 18 centrales qui ont été pointées du doigt, même stoppées, sur les 56 présentes en France. Et là, il y en a encore 6 qui sont en train de commencer le protocole de fermeture. Vous savez que il faut environ 4 à 6 mois pour pouvoir arrêter un réacteur. Donc ça va être un peu plus long, je pense. Nous pensons en fait au niveau de l'équipe que ça va durer un peu plus longtemps parce que justement à cause du fait de ces personnels manquants, confinés avec leurs enfants ou pour X raison, eh bien, chômage technique aussi, eh bien, la situation va être tendue. On se trouve certainement sur une bombe à retardement nucléaire. C'est-à-dire que toutes les centrales nucléaires sont toutes reliées entre elles. Et s'il y en a une qui est défaillante, elle peut entraîner le reste. Voilà. Sachez qu'on est sur un baril de poudre. Depuis des décennies, les entreprises qui ont été chargées, des entreprises privées, qui étaient chargées de l'entretien de ces centrales ne l'ont pas fait. En fait, aujourd'hui, c'est Areva. Les entretiens sont pas réguliers, s'il y a des défaillances, elles ne sont certainement pas réparées comme elles devraient l'être. L'EPR est un fiasco, on doit des milliards.
n'oublions pas quand même que il y a une cuve en Angleterre qui présente toujours des micro-fissures, et les Anglais ont fait valoir bien sûr le contrat, hein, donc ça coûte très cher, beaucoup plus cher que ce que nous devons gagner. Voilà, sachez-le. Il va falloir que nous prenions des décisions, je pense, à l'avenir concernant le nucléaire, si on doit le garder ou si on doit pas le garder. Personnellement, c'est inutile de garder quelque chose qui est trop dangereux pour la population, de telle manière que et l'écologie, hein, n'oublions pas les animaux et la terre même, hein, la terre-mère, qui risquent, comme nous, hein, et même plus longtemps que nous, parce que nous, une fois qu'on sera éradiqué, elle est toujours là, elle va durer des millénaires avec cette radiation, etc. Donc, il faudrait penser de manière plus écologique, de manière plus humaine, hein, notre façon de vivre, hein, et de s'éclairer. Là, aujourd'hui, si on a des centrales aussi, elles servent pour les voitures électriques. Elles servent pour les voitures électriques. Vous connaissez le problème des voitures électriques. Des batteries qui, au bout de 5 ans à peu près, 5 à 10 ans, ça dépend les batteries, elles doivent être changées, hein, elles ne sont pas rechargeables, ces batteries-là, actuellement. Elles sont en train d'en fabriquer, il y en a quelques-unes qui fonctionnent très bien, qui sont par exemple pour les Tesla, je crois qu'elles sont rechargeables, elles sont autonomes en tout cas, ça va se nécessiter, si on continue sur la lancée, à créer encore plus de nucléaire, toujours, sans fin. Alors qu'il y a l'énergie libre, parallèlement, les énergies renouvelables comme le solaire, hein, bien entendu, qui existent, l'éolien, il est pas impossible, c'est pas impossible en fait de modifier cela, hein, de changer le nucléaire par autre chose. Encore faut-il le vouloir et pouvoir recycler tout ça. N'oubliez pas non plus que les déchets nucléaires sont enfouis à la surface du moins, de nappes phréatiques. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas c'est drôle de coïncidence qu'elles se trouvent toujours au-dessus de nappes phréatiques, ou pas à proximité en tout cas. Ces déchets nucléaires, aujourd'hui, les Russes ont une forme d'enzyme qui ressemble à du goudron, qui dévore justement tous les déchets nucléaires. Voilà, il faut le savoir. Il n'est donc plus utile, si on achète leur concept, il est plus utile d'avoir des déchets, des enfouissements qui coûtent cher, l'entretien est à zéro, on ne sait pas ce qu'on aura si les barils font fuir, parce que n'oublions pas que la radioactivité, à un moment donné, elle va ronger le métal, utiliser tout ce qui peut être à côté, hein, et donc encore créer des risques écologiques qui risquent encore une fois de nous retomber à nous dessus et toutes les générations futures, toutes. Alors, il faudrait peut-être aussi envisager la possibilité de stopper le nucléaire pour de bon avant que ça nous pète à la figure. Et c'est en train de se passer, voilà. C'est un peu comme les barrages hydroélectriques, il y en a plus de 1000 qui sont insalubres, hein, ils sont défectueux, vétustes, les réparations nécessitant des milliards et des milliards d'euros, donc de budget n'ont peut-être été donnés, mais pas utilisés pour cela. Ça, encore une fois, ce sont des barrages qui risquent de céder, hein, un jour ou l'autre, ce qui va encore causer des pertes humaines et terrestres, hein, planétaires. Il faut y penser, et là, il faut vraiment insister sur le fait qu'il y a des programmes à établir, hein, une orientation, une belle orientation vers la sortie du nucléaire, parce que sans cette ambition-là, on va courir à des catastrophes, hein, que nous-mêmes ne pourrions pas maîtriser. D'ailleurs, même pour utiliser l'énergie, il faudrait déjà la maîtriser. Et apparemment, partout sur Terre, l'énergie nucléaire, à part certains endroits, ou le complexe militaire industriel, scientifique et spatial français, bien sûr, avec les milliards qu'ils ont, ils ont pu étudier la chose, hein, et puis faire de belles avancées, qu'à la fin, si on remporte la victoire, on aura droit. Hein, donc, pourquoi pas ceci, l'énergie libre, voilà. C'est vraiment une ambition à cogiter. Voilà.
Alors les routes, oui, les routes actuellement, oui, je sais bien, excuse-moi, mais mon regard s'est posé sur sur ta réflexion. Les routes aujourd'hui, c'est un patchwork, hein. C'est-à-dire que vous roulez, vous faites comme ça avec votre voiture. Elle a beau avoir de bons amortisseurs, hein, de bonnes suspensions, mais ça n'empêche pas de faire comme ça sur la route. Excusez-moi, c'est un peu embêtant, quoi. Eh bien, tout l'argent des communes part où? La question est où est-ce qu'il part tout cet argent? Voilà, ça encore une chose à débattre, à se poser, hein. On est là pour déranger. Alors dérangeons vraiment sur tous les sujets. Voilà. On peut en parler, hein. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas. On est un peuple libre, un peuple volontaire, et on va réussir à avoir ce qu'on veut, hein. Le gain, hein, c'est notre souveraineté, pardon, excusez-moi. Voilà. Ça, c'est pour l'écologie, mais comme je disais, l'énergie libre, c'est quoi? Eh bien, c'est une énergie qui fournit un courant continu. Actuellement, le courant que nous avons dans les maisons, c'est de l'alternatif. Il y avait une guerre entre Tesla et Edison, hein. Tesla et Edison, c'était vraiment deux choses différentes, hein. Edison a remporté, parce qu'il était Illuminati, il a remporté le marché, mais Tesla, apparemment, valait 10 millions de fois mieux que sa théorie sur le courant alternatif. Certes, normalement, on est éjecté avec un courant alternatif qu'un courant continu, mais le continu fournit de l'électricité gratuite à vie. Voilà, à vie. Et même par rapport à cela, il y a même des personnes qui auraient trouvé, enfin qui ont trouvé la fusion froide. Voilà. Et j'ai vu un petit jeune qui avait réussi à, alors là, à regarder encore, parce que j'ai pas très bien, je me suis dit, c'est pas possible. C'est un petit jeune de 14 ans, je crois. Il a créé dans sa maison un réacteur nucléaire à fusion froide, en fait. Un réacteur à fusion froide. La différence, c'est que normalement, il ne devrait pas émettre de radiation dangereuse. Voilà, la différence, elle est là. Et en plus, ça consomme plus que ce que ça produit, pardon, plus que ça ne consomme. Voilà. Ça peut être sympa. Pour information, les Américains ont toujours nié la présence, l'existence d'une telle technologie, hein, une énergie fusion froide qui est éternelle, normalement. Avec très peu de combustible, on pourrait donc l'utiliser très longtemps. Et, euh, et ils ont investi des centaines et des centaines de millions, voire des milliards de dollars pour la recherche justement de cette fusion froide qui n'existe pas. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce du sérieux au niveau des États-Unis d'Amérique de dire cela, alors qu'on sait bien, enfin, il y a eu des théories, en tout cas, que le centre de la Terre est bien un noyau, un réacteur, en fait, un énorme réacteur à fusion froide. Il y a eu aussi un inventeur qui, depuis des années, essaye de vendre l'énergie libre. C'est pour les CAT, E4, hein, ça s'appelle E-CAT. Vous pouvez aller voir sur YouTube, hein, il n'est pas finalisé, mais si ça pouvait orienter certaines recherches pour pouvoir aller créer des générateurs, des réacteurs à fusion froide, hein, ou alors de l'énergie libre en tout cas, pour pouvoir alimenter une maison, une usine ou autre, plutôt que de construire une centrale nucléaire, ça vaudrait également le coup. Voilà. Donc pourquoi pas demander à des ingénieurs, à des chercheurs de bosser là-dessus en permanence, hein, pour bien développer le truc, hein, bien sécuriser l'affaire, bien maîtriser cette énergie libre. C'est à notre portée, encore une fois. Tout ça, c'est à notre portée. L'antigravité, on parle de l'antigravité, ça aussi, c'est à notre portée. On sait très bien le faire, hein, on sait qu'il y a des supraconducteurs, etc. Mais il y a aussi le moteur à énergie libre, le moteur à énergie libre qui justement peut travailler avec les aimants, etc. pour faire de l'antigravité. C'est peut-être un peu plus complexe, mais n'oublions pas qu'on a eu Tesla qui nous a laissé des brevets. Eh bien, s'en servir tout simplement. On s'en fout du reste, on s'en sert. Voilà. Bonsoir Jacqueline, oui, je fais un live ce soir. Et je ne dirai pas maintenant, je ne dirai pas quand je ferai un live. Pourquoi? Parce que vu la censure qu'il y a, ce soir ça fonctionne bien apparemment, on ne m'a pas dit, on n'entend rien, c'est saccadé, je ne vois pas non plus la caméra clignoter au niveau de l'écran. Donc pour moi, aujourd'hui, si je ne dis pas, je ne fais pas live, je ne suis pas censuré. Et ben vous voyez, j'en parle, ça commence. Donc, eh ben, je suis là.
Alors, Claudine Jouve a dit que des communes de 100 habitants ne devraient pas exister. Il faudrait regrouper des communes. Moi, je suis contre ça. Je suis contre les communautés de communes. Moi, je suis absolument contre ça. Voilà, parce que ça enlève la vie d'un village pour le. Non, non, je vois pas. Ou tu fais une grande ville, ou alors tu fais pas autre chose, tu fais un petit village. Voilà, comme avant. Pourquoi? Parce que le budget peut être encore une fois flouté et lésé un côté ou l'autre. Donc, je suis pas pour. Voilà. Mais ce qui est inquiétant, c'est quand même ces tiges d'uranium qui sont laissées à même le sol, sans protection, sans confinement, les radiations qui s'échappent. Je vous raconte pas les personnels à l'intérieur qui sont irradiés, hein, parce que c'est grave hein, quand même. Et si elles surchauffent, et si elles surchauffent, ben, faut voir ce que ça donne. Après. Voilà. Alors, la résistance, bien entendu, s'effectue de toutes les manières. Hein. Moi, comme je vous disais, et je m'excuse encore auprès de vous, parce que normalement je vous avertis, mais je vous avertirai plus à quel moment je ferai un live. Ça peut être ce soir, ça peut être demain, enfin demain soir, ou dans une semaine, ou je ne dis plus rien. Et vous regardez à 20h30, entre 20h30 et 21h, pour être sûr. Si je suis présent en train de faire le live, c'est que ben, je fais un live. Comme ça, même personne pourra calculer que je dois faire un live ce soir-là pour me censurer, pour me bloquer, etc. Et ce sera déjà plus convivial pour tout le monde également, de savoir qu'il y a une certaine sécurité hein, pour les personnes qui font des lives sur Facebook aujourd'hui. Voilà, plus de censure. C'est déjà plus rassurant pour tout le monde. Ensuite, j'ai eu pas mal de questionnements aujourd'hui personnels hein, sur les QAnon. QAnon, le programme hein, lancé après la mort de JFK. Hein, apparemment, ça fonctionne bien parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ont réussi à mettre en prison à Guantanamo, à la remplir même de pédocriminels, en tout cas certains réseaux, à libérer des enfants. Ah, ça me fait chaud au cœur quand même. Ils ont libéré des enfants, des milliers d'enfants. Alors, chapeau quand même, chapeau bas. Hein, ils sont bien renseignés, ils ont très bien agi et dans la discrétion. Ces enfants-là, il faut y penser. Et leur retour, et penser aussi à leur retour à la civilisation, parce que ce sont des esclaves sexuels, ce sont des enfants qui étaient certainement volés en jeunes et soumis à des rites sataniques, à des tortures, hein, à des viols répétés, à tout ce qui peut être ignoble, jusqu'à la mort, hein, ou jusqu'au meurtre. Ils ont été assassinés, les enfants. Mais ils les ont retrouvés. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que de tout cœur, que ces enfants puissent être resociabilisés, qu'ils n'aient plus peur jamais, qu'ils mangent à leur faim, qu'ils retrouvent leur famille, hein, auquel du moins ils ont été enlevés, que ces enfants soient comme les nôtres. En fait, c'est pas parce qu'on a nous-mêmes d'autres enfants qu'il ne faut pas penser que ces enfants-là n'ont pas souffert. Ce sont des enfants comme les autres. Nos enfants, ce sont ces enfants-là. Ils auraient très bien pu être à leur place. Les héros aujourd'hui, ce sont ces enfants qui ont survécu à tout ça. Voilà, la vérité. Et pour ceux qui ont réussi à survivre jusqu'aujourd'hui et qui sont libres, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le tunnel satanique, ils ont également réussi apparemment à couper le réseau, enfin le marché, je sais pas qu'on peut dire, de l'adrénochrome, hein, voire limite s'en emparer pour pouvoir infecter les gens qui en prenaient à l'intérieur, hein, donc avec des virus ou autres, hein, comme ça, c'est comme des lampes hein, qui s'éclairent, et pouvoir donc les arrêter. Et ça se poursuit jusqu'en Europe. Aujourd'hui, vu que les États-Unis sont les précurseurs hein, de cette chasse aux pédosatanistes criminels, maintenant que ça déborde jusqu'à chez nous avec Macron, le Macron Gate, pardon, le Pizza Gate et le Macron Gate, on va avoir beaucoup de révélations là-dessus. J'espère qu'on aura le fin mot de l'histoire, car c'est ce que nous attendons hein, de QAnon. Parce que si on est là en train d'attendre que la Saint-Glinglin, que ça se passe, c'est avec l'espoir que ça arrive jusqu'à aboutir en fait à toutes ces arrestations. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard si aujourd'hui toutes ces personnes tombent, car elles sont toutes reliées. Hein. C'est un réseau international qui fait que
Aujourd'hui, on les voit tomber, ils se déclarent tous avec le coronavirus, hein, le Covid-19. Avec ce Covid-19, c'est comme un code. Voilà, et ils se font choper. Dernièrement, vous avez bien vu la vidéo du prince héritier de Monaco, hein, et il n'était pas fier. On voyait bien qu'il avait quelque chose au pied. Boris Johnson, apparemment, bon, on ne sait pas trop ce qu'il a, mais bon, il faut attendre un petit peu. En tout cas, ces personnes-là sont montrées du doigt. Alors, infectées ou pas, elles sont montrées du doigt pour avoir pris de l'adrénochrome. Voilà, la vérité, c'est ça. La question, c'est quand est-ce que ce sera fini? Et ça, pour ça, ben, ce sera sur nous, ce sera nous, hein, ce sera à nous, du moins, de terminer l'histoire. Mais aujourd'hui, j'ai vu aussi des personnes qui reçoivent des posts, hein, de QAnon qui disent, par exemple, par rapport aux civilisations avancées, aux vaisseaux spatiaux, à Maria Gina Lewis Wilton, pardon, Wilton Lewis, que ça n'existe pas. Parce que QAnon, encore une fois, n'en a pas parlé. Et comme QAnon n'en parle pas, tout ce qui QAnon dit est la réalité. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de programme MK Ultra, de programmation, même de programme d'implantation, mais un général russe, encore une fois, a cité 105 millions de personnes abductées. Alors, abductées, qui les a abductées? 105 millions, d'accord? Bon, je ne vais pas parler aujourd'hui, pas tout de suite en tout cas, de mon expérience personnelle, parce que moi, vous savez que j'ai été abducté 6 fois, et j'ai des aventures. Voilà. Il m'est arrivé beaucoup d'aventures, et j'en fais part. Je vais l'écrire, je suis en train de l'écrire sur un bouquin, parce que lorsque je partirai, ben, les écrits resteront, eux. Voilà, tout simplement. C'est la vérité. Seulement, ces personnes-là ne connaissent rien des Anunnakis, ou alors je me trompe, ils ne connaissent rien du journal secret russe, hein, répertoriant certaines races extraterrestres, certaines civilisations, pardon, extraterrestres, des humanoïdes. Ils ne parlent pas non plus de ce que nous avons parlé depuis 1 mois et demi, hein, de l'arrivée de vaisseaux planètes, je les appelle comme ça parce que c'est tellement énorme, hein, plus gros que plusieurs planètes en réunies. Hein, donc on l'a bien vu en vidéo qui tourne sur YouTube. Hein, ça vient d'un satellite, pardon, à résonance magnétique, il me semble, sur celui-là en tout cas, qui donc était passé derrière à un moment donné entre Mars et la ceinture d'astéroïdes. Mars et la Terre à un moment donné, et puis là, ben justement, il est de l'autre côté du Soleil. Il avait envoyé de ses côtés, on a bien expliqué, des vaisseaux plateformes, hein, de 22 km carrés. Quand même, on arrive à avoir la distance, hein, le diamètre, hein, 22 km carrés. C'est plutôt l'air, ça. Bref, 22 km carrés pour une petite navette, hein, bien entendu, c'est énorme pour nous, c'est la ville de Paris. Et qui se sont donc tous retrouvés, hein, au-dessus de Mercure. Donc Mercure a désocculté apparemment une structure comme une base. Et donc on sait que depuis ce temps-là, il y a des discussions qui se passent, hein, parce que tout le monde s'est réuni. Pour récapituler un petit peu l'affaire, lorsque QAnon a commencé à faire les arrestations, c'était dans la nuit du 10 au 11, il me semble, du 10 au 11 novembre 2018. Alors, pour que je remette un petit coup de peinture pour tout le monde, hein, c'est par rapport au projet QAnon. Je suis rentré dans le projet de QAnon au mois de mai. Je suis rentré en contact avec eux au mois de mai avec l'Alliance intergalactique, en fait. Et oui, direct. Et au mois de mai, donc 2018, ils me disaient ce qui allait se passer jusqu'en janvier 2019. Donc j'ai vécu et j'ai annoncé, vous pouvez regarder mes anciens lives, je vous parlais exactement de ce qui s'est passé à chaque fois. Eh bien, l'Alliance intergalactique, qui est venue avec ses 30 000 vaisseaux au mois d'octobre, donc le 15 octobre même 2018, eh bien, représentait 30 000 vaisseaux. 30 000 vaisseaux qui avaient été captés en même temps par les 8 observatoires solaires terrestres.
Ces observatoires donc ont pris des clichés, hein, et ces clichés ont été balancés sur la toile. Bon, il y a eu Mary Gina Colvin Hill à ce moment-là qui a aussi balancé, on était plusieurs, hein, à balancer les clichés de ces observatoires, pardon, qui dans les 8 heures, il me semble, tous ont été fermés, hein, et le personnel dehors. Tous les observatoires sur Terre ont été donc simultanément bouclés par le FBI à l'époque. Ensuite, donc au mois de mai, on m'avertissait de leur arrivée. Ils sont arrivés, j'ai les photos, je les ai balancées, un peu comme tout le monde a partagé en fait, hein, ensuite. Et jusqu'à Gina Colvin Hill, qui elle, eh bien, elle s'est un peu spécialisée dans tout ça. Et au mois de janvier donc 2019, vers la nuit du 4 au 5 janvier 2019, il y a eu des arrestations encore. Alors en novembre, pardon, la nuit du 10 au 11 novembre 2018, il y a eu, si je me souviens bien, 61 000 arrestations dans le monde entier. En janvier, il y a eu 100 000 encore, plus de 100 000 arrestations dans le monde entier, hein, bien entendu, dont il y a eu la suite, Carlos Ghosn, hein, rappelez-vous de l'affaire Carlos Ghosn, il en faisait partie, car il faisait partie de la cabale, et il fait toujours partie de la cabale. Voilà. Donc les personnes qui sont tombées, c'était vraiment le commencement de cette opération de QAnon, du moins pas l'histoire, hein, qui a commencé avec JFK, mais qui vraiment les opérations issues de la présidence, en tout cas de Trump, ont commencé à ce moment-là, comme ça. Voilà, la réalité. Il y a eu d'autres, donc, durant l'année, des vaisseaux, hein, qui se sont manifestés, plus ou moins. Apparemment, on avait eu l'information comme quoi Mars et la Lune avaient été capturés. Donc, les 30 000 vaisseaux de l'Alliance avaient pris possession des bases lunaires et martiennes, apparemment. Il y avait eu un équipage de 200 Anunnakis qui était venu, qui avait atterri dans une... je sais pas, à proximité d'une montagne en Russie. Les Russes, dont Poutine contrôle actuellement les forces armées, ont tiré sur ces Anunnakis qui venaient de la Lune parce qu'ils se sont réfugiés sur Terre, pensant être à l'abri. Ils ont été battus et la montagne en fait a été détruite, mais sur eux. Donc elle s'est écroulée sur eux. Et même Poutine a affirmé qu'il avait été surpris que toutes les armes qu'ils avaient, des armes puissantes, hein, étaient arrivées à bout, hein, de toute l'armée Anunnakis. Voilà, parce qu'ils étaient partis défaitistes, hein, à la base. Hein. Mais ils ont été surpris de voir la puissance de feu qu'ils avaient réussi à obtenir, hein, de la part des Nordiques. Encore une fois, vous allez voir qu'il y a d'autres civilisations que la nôtre. Et on va essayer un petit peu de deviner peut-être leur origine, parce qu'on n'a pas... on n'a pas vraiment non plus l'origine. Hein. On sait qu'ils sont là, mais même moi, je ne suis pas à même de vous donner leur origine civilisationnelle du tout. Voilà. Donc, comme je vous disais, il y a bien une flotte de vaisseaux spatiaux, de plusieurs, comment on appelle ça, civilisations avancées, présente dans l'espace, proche de la Terre. Hein, vous sortez du dôme, eh bien, il y a cette flotte autour de nous. Il y a d'autres vaisseaux qui sont venus à partir du mois de février, des civilisations qui n'étaient pas répertoriées dans l'Alliance intergalactique, qui sont arrivés. Hein, donc le vaisseau Planète, comme je vous disais, qui a fait un statu quo où tout le monde s'est réuni sur Mercure. Hein, c'est actuellement en cours encore de discussion. Notre cas n'est pas terminé. Hein. C'est-à-dire que l'Alliance voulait faire son travail tranquillement. Les autres sont venus. Ils ont dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Nous, on veut savoir ce qui se passe. Donc, venez, on va discuter. Ils sont arrivés sur Mercure. Et finalement, dernière nouvelle, il y a une semaine ou 2 semaines, ils ont eu le feu vert, en fait. Toutes les civilisations à l'unanimité ont dit « Ok, vous pouvez agir. » Parce que il faut vous dire que eh bien, il y a des règles du jeu. Voilà, il y a des règles du jeu et pas tous les participants ont fait ça à la loyale, si vous voulez. Hein, il s'agirait de la 3e et de la 4e force. Alors, c'est le bien et le mal, si vous voulez, les entités négatives et les entités positives. Voilà. Les entités positives seraient représentées du moins par l'Alliance et négatives par les autres. Hein, 3e, voilà.
Alors, l'Alliance, pour la première fois, a été citée par Ronald Reagan devant, il me semble, l'ONU, puis encore une fois dans la Maison Blanche, hein, où il a parlé, mais il y avait des personnes qui ont lu ou répété, ou des enregistrements, tout simplement. Et c'est comme ça que on peut savoir que les personnes, rappelez-vous Juncker, ne serait-ce que Juncker, qui était le président de la Commission européenne à cette époque-là, qui disait ceux qui nous regardent de très loin sont inquiets, voilà. Hein, ceux qui nous observent de très loin sont inquiets. Il parlait bien donc de civilisation extérieure de notre planète, hein, puisque aujourd'hui on les voit, on le sait, hein, qui sont là. QAnon a qu'une vision propre, hein, de la réalité. Nous avons également le complexe militaro-industriel, scientifique et spatial français qui a une autre vision de la réalité. Et moi, j'ai les deux aujourd'hui. Au départ, j'avais que la mienne. Ensuite, j'ai eu la version de QAnon parce que je me suis intéressé. J'ai eu même une personne qui était dans les rangs, hein, de QAnon et du complexe militaro-industriel. Donc, quelque part, j'ai une vue d'ensemble de ce qui se passe. Et grâce à cela, je peux déterminer qui dit vrai ou qui dit faux. Alors, il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas savoir tout non plus. Hein, faut le reconnaître. Hein. Donc, je suis là aussi pour dire certaines choses, hein, pour dire que c'est pas parce que les personnes n'ont rien vu de leur vie que cela n'existe pas. Et QAnon, encore une fois, ce n'est qu'un programme, encore une fois, un plan d'action. Hein, c'est un plan d'action qui n'a pas traité des civilisations extraterrestres. Excusez-moi, mais en même temps, les personnes qui travaillent positivement, hein, pour la libération du monde devraient savoir qu'il y a une flotte quand même de l'Alliance, donc avec qui ils travaillent, qui est là. Je sais pas moi, mais normalement, logiquement, ils devraient savoir avec qui ils travaillent. Ce n'est pas moi un inconnu qui travaille pas parce que je suis pas engagé, hein, j'ai pas signé pour QAnon, qui ne suis pas au courant qu'il y a une flotte qui est arrivée et que cette flotte épaule QAnon quand même. Voilà. Donc toutes les personnes qui travaillent pour QAnon devraient un peu mieux s'informer de ce qui se passe en réalité, au lieu de dire que c'est du MK Ultra, ça n'existe pas, etc. Renseignez-vous sur ce qui est arrivé. Voilà, tout simplement. Les QAnon travaillent avec une flotte de 30 000 vaisseaux, qui est venu pour délivrer, et c'est un minimum de respect de savoir que eux travaillent. Donc les Arthuriens, les Pléiadiens, il peut y avoir quoi d'autre, les Nordiques, etc., hein. Donc il y a ce manque d'information qui aujourd'hui peut être un désavantage, parce que lorsqu'on connaît son ennemi, on devrait donc tout savoir sur cet ennemi. Donc les reptiliens, vous savez bien que la reine Elisabeth, elle n'est pas humaine, avec tous ses rejetons, ils sont pas humains. Donc vous savez que ce sont des Dracos, on parle tout le temps de Dracos, mais pourquoi? Parce qu'on les a vus, il y a des témoins, il y a des photos, il y a des gravures, des tableaux, il y a de la poterie, il y a un peu de tout qui raconte tous ces reptiliens. Donc ce n'est pas une invention d'aujourd'hui, c'est de millénaires de civilisation aussi. Les Incas, les Mayas, ils parlent du serpent à plumes, mais ils parlent beaucoup de choses. Et aujourd'hui, parce que QAnon a dit que ça n'existait pas, on fait partie d'un programme MK Ultra. On est implanté par les reptiliens, voilà. Donc non, sachons quand même de quoi l'on parle. Voilà. Il y a énormément de civilisations très avancées. Et même bibliquement, dans les écritures sumériennes, donc dans les écritures, il parle toujours de civilisation. Quoi qu'il arrive. Il y a toujours des objets mystérieux qui permettent aux personnes de transformer l'eau en vin, par exemple. Ou l'eau en sang, même, dans certains cas, hein, pour Moïse. Donc, il va falloir qu'on arrive à se caler, hein, une réalité, tous, pour ne pas dire ça n'existe pas. Ou les personnes qui n'ont jamais rien vu, hein, ne disent pas c'est impossible. Avec qu'on appelle ça, le bénéfice du doute. Laissez le bénéfice du doute. Soyez moins cartésien, parce que le problème, c'est que à force d'être comme ça, eh bien, on verra jamais la vérité, la réalité des gens.
et jamais ça ne se communiquera non plus. Voilà. C'est bien de croire qu'en ce qu'on voit. Moi, c'est mon cas. Moi, je ne crois qu'en ce que je vois et ce que je peux expliquer. Après, ce que je ne peux pas expliquer, je me dirais, bah, écoute, je vais me poser des questions, quoi. Mais en attendant aussi, il y a des personnes, comme au Pérou, hein, le Pérou qui a montré tout plein d'artefacts, hein, de civilisations très avancées qui ont vécu sur Terre, hein, ou qui simplement les ont visités, hein, des milliers, je sais pas combien de milliers, 5000 je crois, un truc comme ça, artefacts. Quand on parle d'artefacts, bien sûr, c'est quelque chose de très ancien et dont l'origine n'a pas été formellement identifiée. Donc il y a cela, et aussi encore une fois, avec le complexe militaro-industriel scientifique spatial français, nous avons eu des informations concernant des artefacts qui ont servi pour la construction de vaisseaux spatiaux, d'armes, de technologies, de radars, enfin beaucoup de choses. Ils ont servi à beaucoup de choses. Il ne faut pas l'oublier que ce n'est pas parce que nous n'avons pas vu la chose que cela n'existe pas. Voilà. Si, par exemple, Bokassa ne nous racontait pas son expérience, on n'aurait jamais su de telles choses. Hein. Il faut dire la vérité. Grâce à des lanceurs d'alerte comme lui, eh bien, on arrive à se faire une meilleure idée de la réalité, de la véritable réalité. Pas celle qu'on s'est imaginée, celle qu'on nous raconte depuis notre temps d'enfance, que nos parents ont vécu, hein, dans cette réalité virtuelle qui transmettait, qui voulait transmettre comme nous on transmettait à nos enfants. Faut sortir de ce dogme, hein, et changer de façon de voir les choses. Il faut évoluer. Voilà. Aujourd'hui, ça va être ça l'enjeu. Il faut que nous évoluions positivement, tous ensemble et positivement. Chose qui ne va pas être très facile pour certains, parce que c'est vrai que si on regarde bien depuis quelques temps, les informations que même moi j'obtiens et que je vous donne ne sont pas belles. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment, elles sont chiantes à dire, parce que c'est pas évident pour moi de vous les annoncer, et en même temps à écouter de votre part. Et je me mets à votre place en même temps. Mais il faut garder l'espoir et être positif. N'oubliez pas non plus que toutes les maladies, hein, notamment les virus, qu'on dit virus, ce sont des fréquences négatives. Donc c'est notre morale qui baisse, qui chute, et qui fait baisser la défense immunitaire pour provoquer, créer des symptômes de maladie. Voilà, tout simplement, il faut positiver. Et plus la fréquence est haute, et à ce moment-là, plus vous avez vous échappez en fait aux maladies, aux virus, même à la dépression. Donc, il va falloir, c'est un nouveau mode de vie, hein, une façon de concevoir les choses qu'il va falloir peut-être adapter, peut-être repenser. Et c'est la seule façon viable que nous ayons pour nous sortir de tous ces dangers. Donc ça, c'était la parenthèse, hein, pour le programme QAnon qui se passe très bien, un peu retardé. On va un peu développé par rapport au retard en même temps. Pourquoi pas une pensée. Aujourd'hui, je me pose la question sur plein de phénomènes géophysiques, cosmologiques également, hein, cosmos, et temporels. Je vais m'expliquer. Trump, alias Q+, hein, eh bien, il y a des personnages dans QAnon. Je ne sais pas si vous les connaissez. Flotus, c'est First Lady, hein, donc c'est Madame Melania Trump. Vous avez Q++ qui est, comment ça s'appelle, Ivanka Trump, la fille de Trump. Il y a Q+, qui est Donald Trump. Et vous avez Q. Q, toujours, il y a eu un point d'interrogation. Bon, aujourd'hui, on a terminé que c'était une intelligence artificielle. Et comme John Titor, alias Donald John Trump, John Titor, est un voyageur du temps, hein, est un élève, si vous voulez, de son père, le père qui était disciple de Tesla, hein, qui a poursuivi les travaux de Tesla dans la construction d'une machine à voyager dans le temps, car Tesla n'a pas terminé cette machine, et lui, donc le papa de Donald Trump, l'a achevé. Donald Trump étant donc le voyageur choisi, hein, par son père pour voyager dans le temps, comme un cobaye, mais finalement avec des missions multiples. La question est donc, bien entendu, c'est même pas une question, c'est de l'énergie libre obligatoirement, car vu la quantité d'électricité qu'il faudrait pour générer cela, il faut de l'énergie libre. Voilà, vous n'avez pas vidé une centrale nucléaire pour faire ça, par exemple, ou deux.
Donc il va falloir s'attendre à des technologies bien avancées dans les années futures, hein. Ne serait-ce que par le complexe militaro-industriel scientifique spatial français qui va remettre en fait entre les mains du peuple, hein, une fois que tout ça c'est terminé, toutes les technologies qu'ils ont développées. Et c'est pas rien, je les connais, hein. C'est pas rien du tout, c'est génial. Mais il y en a d'autres encore. Il y a d'autres civilisations qui viendraient en complément, bien entendu. La 5G. La 5G est dans toutes les consciences aujourd'hui, car elle nous procure des inquiétudes et un danger réel. C'est-à-dire que le, les problèmes de... Bonsoir Mukasa. Bon, ça va? Ok, merci. La 5G actuellement est apparentée au programme HARP, hein, ça vous l'avez bien compris, dans l'espace avec des satellites, sur Terre avec des antennes relais, etc., avec des nanotech en nous, avec des vaccinations. C'est 20 000, plus de 20 000 antennes sur le territoire français. Il parle d'encore 30 000 supplémentaires qui sont en train de se mettre assez rapidement. Cette 5G va nous mettre, nous, en difficulté, c'est-à-dire va faire réagir tous les nanotech qui sont dans notre corps, dans les cellules du corps, mais aussi peut-être il y a une course contre la montre entre les actions de la résistance, notamment QAnon, pour justement empêcher cette 5G, parce que si cette 5G est déployée, c'est comme si vous aviez un bouclier où les gens qui rentreraient à l'intérieur du périmètre, qui sont vaccinés bien entendu, rentreraient, se feraient griller par cette 5G qui est là. Donc c'est une arme, hein, c'est une arme. Voilà. Mokassa, je t'écoute. Est-ce que tu aurais des informations? Bonsoir. Donc venez nous rejoindre sur Discord. D'accord.
Mhm. J'ai une question par rapport à une vidéo que j'ai vue, comme s'il s'agissait d'une pieuvre. Est-ce que c'est un montage? Ah, d'accord. Mhm. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord, d'accord. Eh bien, eh bien, tu vois, au bout, ouais, ouais. Il y a tellement d'années, je me suis posé la question si c'était réel ou pas. Je me suis posé la question. Ok, très bien. Je te remercie. C'est ça, c'est ça. D'accord, d'accord. Ah, les particules de terre qui le protègent en fait. Ah, yes. D'accord, je viens de comprendre. On regarde pas, ouais, ouais. On regarde pas au bon endroit. Très bien, très bien. Ouais, je comprends mieux. Je comprends mieux. Oui, oui. D'accord. Mhm. D'accord, d'accord, d'accord. Mhm. 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 Oui. Mhm. D'accord. Oui, c'est sûr. Ouais. D'accord, très bien. D'accord. Je comprends. Là-dessus. D'accord, très bien. Oui, d'accord. Mhm.
Et ça? D'accord. Oui. D'accord. Mhm. Oui. D'accord. Mhm. Oui. 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 Voisin. D'accord. 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 Mhm. D'accord. Est-ce que... Mhm. D'accord. Est-ce que si on réussit à tout ça, est-ce qu'on pourra voyager entre les dômes, tu penses? C'est sûr, il faut montrer patte blanche. Mhm. D'accord, très bien. Alors c'est sûr, moi aussi j'aimerais pas qu'on... Ouais, d'accord. Sûr. D'accord, très bien. Donc, d'accord, très bien. Très bien. Merci beaucoup, Mokassa. Je reprends la main sur le live. Donc, on a eu un résumé hein, sur ce qui s'est passé en Afghanistan hein, lors de la guerre. Des vidéos ont été prises, hein, sans trucage, de scènes de vie, de guerre, euh, mettant en scène, en tout cas, des objets non identifiés, hein, des vaisseaux spatiaux, avec des boucliers, etc. Bon, moi, j'ai eu de la réponse au bout de quelques années sur une vidéo où j'étais sceptique. Hein, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on montre ça? Je pensais que c'était même limite un montage, et en fait, non, il s'agissait si vous avez vu la vidéo que j'ai postée, celle où on montre une forme de méduse hein, au-dessus du sable, avec des militaires autour, ce n'est pas une méduse, c'est le bouclier électromagnétique qui en fait soulève la poussière de sable, hein, le sable. Donc ça forme bien sûr des symboles, une structure en forme de méduse, mais en réalité c'est simplement le bouclier transparent électromagnétique qui attire les particules de sable en suspension. C'est simplement ça. Alors, nous avons, bah, lorsqu'ils sont partis en Afghanistan, c'était pas humanitaire, hein, c'était simplement aussi pour récupérer les artefacts, tout ce qu'ils pouvaient rafler en quelque sorte, comme information et comme technologie sur place. J'ai posé la question à Mokassa, hein, parce que Mokassa nous expliquait que 80% des civilisations, si vous voulez, connues,
en tout cas par le complexe militaro-industriel scientifique et spatial français, sont des civilisations qui sont dans les autres dômes, qui viennent nous visiter. Parce que vous savez que sous notre couche surface terrestre, il y a des tunnels qui conduisent d'un monde à un autre, hein, ça peut être interdimensionnel également, et donc il y a environ 1 à 10% d'êtres ou de civilisations interdimensionnelles et galactiques. Voilà, cette alliance galactique existe bien entendu, mais il n'y a pas que. Il y a aussi intraterrestre, hein, et c'est entre donc cette planète alvéolaire dont nous faisons partie avec notre planète, notre Terre en fait, notre planisphère, puisqu'il y a un dôme également, et c'est comme une ruche hein, avec des alvéoles, c'est à peu près ça notre réalité hein, planétaire. Donc ces mondes communiquent entre eux par le biais de tunnels ou de passages interdimensionnels. Et donc je vais poser la question si, puisqu'ils viennent et que le complexe est au courant, qu'ils se voient, etc., est-ce qu'il serait possible pour nous, une fois qu'on aura gagné la guerre, de pouvoir voyager entre les dômes? Alors oui, il y a certainement des conditions, c'est une condition assez simple, c'est l'évolution. L'évolution de passer à un certain niveau de prise de conscience, de spiritualité, de sociabilisation, parce que là, pour l'instant, nous sommes assez barbares. Hein. Nous avons des guerres en Afrique encore. Hein. N'oublions pas que les djihadistes qui voient, qui sont des œillères en fait, hein, luttent contre donc au Tchad, au Sahel, Sahara. Ils remontent donc Afghanistan, donc Moyen-Orient, Pakistan. Ils remontent ici jusqu'en Tunisie où l'armée française et américaine, enfin la coalition en tout cas, ils sont en train de faire une sorte de barrière pour pas qu'ils remontent trop vite. 70% de nos militaires sont là-bas, 30% sont ici. Nous actuellement, vu la situation de la 5G comme elle galope, hein, parce qu'ils sont en train de les installer n'importe où sans autorisation, mais vraiment à la vite. Il y a un chrono là, hein. Même pour eux, ils savent que s'ils mettent les antennes 5G avant que QAnon puisse avoir son matériel pour pouvoir attaquer, eh bien ils ont gagné la guerre, dans le sens où on ne pourra pas arrêter la 5G comme ça. Voilà. Il faudra une impulsion électromagnétique d'une telle puissance que si on a une éruption solaire, ça ferait le même effet. Donc après, il faut voir comment on s'en sort. Mais il va falloir qu'on s'organise. Hein. Point important. Des civilisations, comme je vous l'avais dit, les Nordiques. Les Nordiques ont donné de la technologie aux Russes. Attention, les Russes sont très avancés hein, déjà au niveau, sur plein de domaines, hein, énormément de domaines. Leur armée, ou du moins leurs armes sont supérieures apparemment aux Américains aujourd'hui. La technologie qu'ils utilisent, c'est électromagnétique hein, en majorité. Après, bon, ils arrivent à faire déplacer des missiles subsoniques. Les Nordiques, donc, il y a quelques années, avec Poutine, si vous voulez, on fait une alliance. Poutine, il appartenait à Rothschild avant, et puis il a divorcé, et suite à ce divorce, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, c'est un flou artistique là, il a changé complètement d'attitude, et il a même déclaré Rothschild persona non grata, avec lui et Soros, hein, un mandat d'arrêt jusqu'à offrir 50 millions de dollars mort ou vif, et tous les Illuminati qui déposent un pied en Russie sont condamnés à être exécutés sans sommation. Voilà, ça fait depuis 2015 que nous avons cette information. Il a même, ça a été un discours, hein, il me semble, en février 2016. Par la suite, donc, cette condamnation, il a quand même remboursé les Rothschild. Hein, peut-être qu'il se sentit redevable pour ne pas, je sais pas. Et il a nationalisé la banque Rothschild. Voilà, il a nationalisé, elle appartient du moins au groupe, au peuple russe, et non plus à Rothschild. Et c'est ce qu'il faudrait faire sur toutes les banques mondiales, hein, parce que tant qu'une banque peut alimenter son portefeuille, lui, avec ses intentions, lui, Rockefeller, hein, n'oublions pas, pourront alimenter leur réseau satanique. Voilà. Il faudrait donc chasser, comme en 1942, hein, tous les francs-maçons, hein, tout ce que, comme il avait fait
Hitler avec Pétain, chassait tous les francs-maçons, les sectes, les organisations criminelles, secrètes et criminelles de France et du monde, complètement. Donc les annihiler. Alors la fiction deviendrait-elle réalité? Si vous regardez bien tous les films de science-fiction, entre guillemets science-fiction, apportent des éléments du futur. C'est-à-dire que avant qu'on ait le laser, il y avait des films, hein, comme par exemple La Guerre des Mondes, qui utilisaient le laser. Le laser est devenu en 79, pour en tout cas les CD, etc. Mais le laser déjà était déjà présent dans les films, les anciens films de science-fiction. Les voyages dans Star Trek, très anciens, des années 60, hein, et bien également dans les voyages avec des vaisseaux spatiaux, des civilisations extraterrestres, qui développent des différentes technologies, qui les utilisent, et puis voyagent même dans l'espace intergalactique, des vitesses folles, un supraluminique. Tout ça, il n'y a pas de hasard dans un premier temps. Ces technologies-là existent depuis des millénaires pour d'autres civilisations qui les ont conçues, maîtrisées. Aujourd'hui, on apprend également, et ça vous l'avez vu aussi dans le film Jupiter, hein, Ascending, avec Mila Kunis, dernièrement, on parle de sphère de Dyson. Moi aussi, j'en parle depuis des années de la sphère de Dyson. Et dans la réalité, des scientifiques pensent avoir repéré, pas loin du Soleil, une sphère de Dyson en construction. Une sphère de Dyson en construction. C'est-à-dire que ce n'est pas la première qui se construit. Ce n'est pas nous qui la construisons, hein, bien entendu, pas très loin du Soleil, c'est pas nous, c'est une autre civilisation. Cette sphère de Dyson peut servir à plusieurs choses. Elle peut servir d'une centrale pour s'en servir immédiatement, comme une batterie. Elle peut également servir à rediriger, alors à canaliser, concentrer l'énergie d'une planète ou d'un soleil, ou de plusieurs planètes et d'un soleil, et de la rediriger quelque part vers une autre planète, très lointaine d'un autre système solaire, de notre galaxie, etc. Ça, c'est ce qui se fait, en fait. Et les personnes qui maîtrisent les sphères de ce type-là, c'est minimum, et encore c'est pas loin du Soleil, donc je dirais c'est minimum une type 2. C'est-à-dire que cette civilisation-là maîtrise l'énergie des planètes, elle absorbe l'énergie de la planète Terre, par exemple, alvéolaire, tout ça, elle a mis donc un anneau, ou plusieurs, pour capter l'énergie et la renvoyer. Et celle qui utilise cette technologie pour arriver jusqu'au Soleil, qui maîtrise l'énergie du Soleil quand même, hein, ça c'est le type 2, voilà. Elle maîtrise le système solaire, c'est ce qu'on dit. Type 3, c'est déjà plus compliqué, parce que celle-ci fait la même chose que la première et la deuxième, mais en plus de ça, elle fait de la galaxie entièrement. Voilà, elle a colonisé la galaxie. Et la NASA a recensé qu'une seule civilisation, de type 3. Et celle-ci, bien entendu, elle reste à l'écart, elle regarde ce qui se passe par-dessus, hein, et elle n'intervient, enfin pour l'instant, elle n'est jamais intervenue, mais tout le monde ne va pas l'embêter. Voilà, personne ne l'embête, cette civilisation-là, car elle est tellement puissante et technologiquement avancée, n'oublions pas le reste, hein, que même une type 2 ne va pas risquer de s'y frotter. Il y a quelques milliards d'années hein, d'évolution entre elles, hein, quand même. Donc, ça touche hein, à la civilisation 3, type 3. Mais il y a d'autres civilisations type 3. Voire, moi, je grossis encore. Hein, pourquoi pas l'univers hein, ou des univers. Et ça, c'est type 4. Et celle-ci, on n'est pas prêt de l'avoir. Voilà, la vérité, pour être là. Et nous avons donc cette sphère de Dyson, ce n'est pas de la science-fiction, sachez-le. Elle se construit. Les scientifiques astronomes terrestres l'observent. Ils en parlent, ça y est, la sphère de Dyson, qui est construite par une autre civilisation, et pas très loin, est en notre système solaire. Hein. N'oublions pas non plus, encore une fois, parce que je vous en informe maintenant, mais ça fait depuis des lives bien entiers avant, que je vous faisais part que les anneaux de Saturne, vous connaissez les anneaux de Saturne? Tout le monde a déjà vu les anneaux de Saturne, c'est magnifique, c'est beau, c'est grand, on dit que c'est de la glace. Hein. Et bien si je vous disais qu'il y avait que c'est une sphère de Dyson, tout simplement, construite avec 48 modules alignés, tout simplement aussi. Voilà. C'est une sphère de Dyson. Eh bien, bon, même si aujourd'hui elle a été voilée et certainement peut-être réparée, il n'empêche que
ça existe depuis très longtemps. C'est bien plus vieux que notre civilisation. On n'a jamais été tout seul. On est peut-être les derniers à être venus, ou pas loin, dans l'ordre de civilisationnel. Alors, il va falloir qu'on soit de plus en plus humble pour dire, on n'est plus seul. Hein. C'est chaud de se le dire. Hein. On n'est plus seul. On a du monde autour de nous. Dans l'espace, c'est colonisé. Et ils sont partout. Et ici, avec l'Alliance intergalactique, eh bien, ils sont avec nous. Et nous, on les voit pas. Mais eux, ils savent qu'on est là. Et c'est pour ça aussi qu'ils veulent nous défendre. Regardez le peuple français. S'il n'y avait pas la résistance, bien entendu, s'il n'y a pas QAnon, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on se préparait à contre-attaquer? Je ne pense pas. Je pense qu'on aurait été comme du bétail, ou égorgé parce qu'on aurait refusé de se soumettre, ou soumis. On n'est pas encore là. Mais c'est pas loin de la soumission, de ce que je disais pour être égorgé. Mais on a une chance inouïe d'avoir été alerté à temps pour pouvoir se soulever tous ensemble et lutter pour notre liberté. À l'issue de cette liberté, on aura encore des dangers, bien entendu, qu'on va devoir résoudre, mais tous ensemble, planétairement, on sera tous concernés. Nous allons pouvoir se poser la même question, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de notre futur? Le futur bien entamé, bien entendu, parce qu'on a pas mal d'éléments positifs, dans notre sens. On va pouvoir connaître d'autres civilisations, d'autres technologies, voyager différemment dans l'espace, entre nous, entre les dômes. C'est un nouveau monde. Tout ce qui est en dessous de la Terre, on le connaît pas, nous. Mais il y a un nouveau monde qui grouille en dessous de nous, entre les dômes, derrière les cercles arctiques et antarctiques. Il y a énormément. Ce sont des mondes entiers qui vont s'ouvrir à la civilisation humaine. Il faut garder ça en tête. Voilà. Ça, c'est vraiment le leitmotiv aujourd'hui. C'est la liberté, la libération et tout le monde, toute cette immensité qu'on va découvrir une fois que on aura repris le contrôle de nos vies. Alors, il n'y a pas, à ma question, si j'ai inventé une petite 4, c'est parce que je pense pas qu'il puisse y avoir 5, 6, 7, 8, 10, 20, je ne pense pas à cela. Voilà. Donc, je vais essayer de voir les questions. Si vous avez des questions sur le live, écrivez-les, ou alors passez directement sur le Discord, donc le lien que je viens de vous mettre à l'instant. Alors, ils me disent qu'il y a des erreurs. Je commence à être apparemment censuré. Voilà, il y avait quelque chose qui n'est pas passé. On verra bien. Alors, 3D, 4D, 5D. Ah, bonne question. Civilisation type 5, ça, j'ai répondu. La Terre elle va passer en 5D. Ça veut dire quoi en 5D? Ah, la question 5D, 4D, 6D. Alors, en mon sens, la 3D, c'est notre corps, c'est l'avatar. Il est physique. Un stylo, il le voit en 3 dimensions. On l'utilise comme ça, il est en 3D. Il est physiquement en 3 dimensions. Le dôme, lui, c'est une technologie déjà bien avancée qui appartient, si vous voulez, aux civilisations intra et pourquoi pas extraterrestres, extraplanétaires, intraplanétaires plutôt dans ce sens-là. Tout ce qui se réfère avec cette forme plasmoïde au-dessus du dôme rentrerait dans le psychique. Donc ça, ce serait plutôt la 4e dimension, dans mon sens. Et la 5e, c'est une fois qu'on aura dépassé ce dôme plasmoïde, qui en fait englobe tous les autres dômes, parce qu'il est psionique également, donc mental, psychique. À l'extérieur, donc dans l'espace, en mon sens, ce serait la 5e dimension. Une autre dimension, en fait. On passe tous les dômes, et en dehors du dôme, c'est la 5e qui commence. Donc, 5, 7, 8, 10, 20. Faut voir après les états possibles et lointains. Je ne peux pas vous dire plus. Après, c'est une question aussi de comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de chaque monde également. Voilà. Donc, l'évolution commence par nous-mêmes. C'est un travail personnel qu'il faudra faire chacun d'entre nous. Car si vous voulez changer le monde auquel vous appartenez, changer le monde pour qu'il vous corresponde, il faut d'abord commencer par soi-même. Il va falloir s'aimer, comme on dit. Il faut s'aimer. Non, pas je m'aime, mais simplement pour se dire, eh bien,
je suis un être exceptionnel dans le sens où je suis un être de lumière quand même. J'ai des capacités, j'ai une certaine réflexion, j'ai une conception des choses. Donc de ce fait, je suis capable de faire beaucoup de choses. Et si j'arrive à faire des choses, j'arrive aussi à aimer mon prochain. Et si je veux être aimé automatiquement, il va falloir que je m'aime et que je fasse de cet amour quelque chose de grandissant qui part de moi. Et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre les gens. En émanant, en montrant l'amour qu'on a pour soi et pour les autres. L'attraction, encore une fois, la loi de l'action et les fréquences, hein, parce que tout est fréquencé vide, eh bien, va jouer son rôle naturellement, hein, sans que vous ayez d'intervention, simplement en émanant votre sentiment d'amour pour son prochain. Hein, et à ce moment-là, vous allez avoir un possible monde qui va se montrer à vous, tout simplement. C'est comme ça que ça commence. Voilà. Quand sortirons-nous de la matrice? La matrice, si vous arrivez déjà à vous aimer vous-même, si vous arrivez à concevoir certaines choses, si vous arrivez à ne plus vous sentir les seuls au monde, à ce moment-là, vous allez pouvoir sortir de la matrice. Hein, donc, il va falloir que... Il y a du boulot pour chacun, hein, il y a du boulot, et ça va commencer, ça commence maintenant. Hein. Ça commence maintenant, vous n'attendez pas la fin du monde, la fin des temps, pour pouvoir le faire. Le ressenti est personnel, la façon de concevoir les choses est personnelle, mais si déjà vous arrivez à faire ressentir l'amour que vous avez pour vous et pour les autres, alors à ce moment-là, c'est gagné. Les personnes qui sont jalouses, les personnes qui ont de la haine, hein, qui sont homophobes, racistes, ces personnes-là émettent que de la négativité. Elles sont pas positives, elles ne peuvent pas s'aimer à ce moment-là. Donc automatiquement, elles génèrent un mal-être envers les autres et possiblement ou elles les contaminent, hein, on appelle des parasitages, hein, ou une toxicité, voilà, les personnes d'âge toxique aussi, ou alors, eh bien, elle a cette joie de vivre, hein, d'existence qui se transmet et on parle à ce moment-là d'amour. Alors, la nature du dôme, je sais pas quelle est la nature du dôme physiquement, je ne connais pas sa composition. Je sais simplement que c'est psionique, c'est-à-dire que ça réagit avec les émotions et les fréquences. Voilà, tout simplement. Ça, c'était Martina Vilapolovic, il me semble, qui était une astronaute, astrophysicienne, astronaute russe. C'était la seule, qui a étudié justement cet halo psionique qui entoure notre globe, et peut-être la planète entière en fait, hein, qui a passé quasiment toute sa vie dessus. Hein, et nous avons toutes ces informations grâce à elle. Hein, c'est elle qui nous a informés de tout ça. Je n'invente rien, ce sont des années, des dizaines d'années de travail de cette personne-là qui est sortie en fait. Hein, une étude est sortie sur Internet, vous pouvez donc taper son nom et vous allez la retrouver. Je n'invente rien, c'est simplement des recherches, encore une fois. Alors, pour sortir de la matrice, il faut aussi arrêter de l'alimenter. Oui, tout à fait, pour la matrice. Hein. Je suis d'accord avec toi, Stéphane Dumont. La matrice, il y a deux solutions. La matrice que l'on conçoit, qu'on voit, parce qu'on nous l'a on nous l'a montré depuis petit, ça peut être la réalité. Ok, on peut se servir de la matrice. On peut s'en servir tout en restant dans cette réalité. Si on arrive à l'utiliser, il n'y a aucun problème. Seulement, c'est vrai que si on veut dépasser cette 3 dimensions, 4e dimension, il va falloir qu'on dépasse la réalité qu'on nous a fabriquée pour regarder au-delà et voir la véritable réalité. Et cette réalité, bien sûr, elle peut faire peur, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui grouille hein, à l'extérieur de la matrice, bien plus encore que les insectes ou que les oiseaux ou les animaux sur Terre. L'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture d'esprit qui va commencer à vous faire sortir de cette matrice. Et lorsque vous en sortez, il n'y a plus rien qui vous est secret. Ne serait-ce que les personnes qui vous parlent, la plupart ne seraient pas capables de vous mentir. Si vous dominez
le programme en fait de la matrice, car je vous disais qu'il y a aussi des programmes hein, comme IA qui maintient la virtualité de cette matrice. Vous comprenez aujourd'hui, hein, Macron est incarné hein, par cette IA. La transcendance dont il fait parler, ben c'est justement le transfert de conscience, hein, transcender, c'est-à-dire aussi de passer d'un état à un autre. Hein, et justement, c'est ce qui s'est passé dans sa tête, mais en chacun de nous aussi. Lui, il a une conscience informatisée, une conscience numérique, hein, artificielle. Nous, on a notre propre conscience d'être vivant, hein, même si on est simplement transféré dans un avatar, comme je disais au départ. Nous avons cette interaction que lui n'a pas. C'est-à-dire qu'avoir des sentiments, des émotions, une sensibilité qu'il ne peut pas avoir, ça doit le rendre fou de rage, parce que nous pouvons interagir avec le dôme, et même court-circuiter ces programmes, parce qu'on peut utiliser le dôme à notre avantage. Voilà. Encore faut-il le savoir et comment le faire. On a eu des séances ensemble de transfert d'énergie, et prochainement, je vous apprendrai à utiliser la matrice, le dôme, tout simplement. Voilà. Et là, vous allez voir qu'il n'y a personne qui peut rien faire contre vous. Vous êtes protégé, vous avez un bouclier. Hein. Donc, faut voir même comment ça peut évoluer tactiquement. Voilà. Voilà. Je vais me tourner vers Discord pour voir s'il y a des questions à poser. Je vais demander à Ezio, parce qu'en fait, il n'y a plus que Ezio. Ezio, je t'écoute. Est-ce qu'il y a des questions sur Discord? Merci. Bon, très bien. Donc, il n'y a pas de questions sur Discord. C'est rare, ce qui est très bien. Quelque part, j'ai peut-être été explicite, tant mieux. Ah, il y a des questions. Alors moi, j'ai pas eu plus d'informations que ça. Je sais qu'à un moment donné, ça va couper. Hein, alors, on me pose la question par rapport à la coupure d'internet, si c'est toujours d'actualité. Moi, j'ai pas eu plus d'informations que ça aujourd'hui. On verra. Moi, je dis toujours, on verra demain ce que ça nous donnera. On est averti. Hein. En même temps, je me dis, en cas de guerre, il vaut mieux pas donner toutes les informations non plus. Donc, on sait que ça va arriver dans les jours prochains. Donc le jour où ça arrivera, ben ça arrivera, c'est Internet. Le plus grave, c'est quand même l'électricité si on nous l'a coupé. Donc si c'est Internet, ça peut être un ralentissement, ça peut être des prémices comme ça qui vont peut-être arriver jusqu'à la coupure généralisée. Pour l'instant, Internet fonctionne. Voilà, téléphone aussi. Demain est un autre jour, on verra bien. Voilà. Mais si tactiquement parlant, on est en guerre, oui, il faut ne pas tout dévoiler non plus. On est prévenu, ça va arriver. Voilà. Merci beaucoup, Ezio. Voilà, bah, très bien, j'ai pu répondre à cette question-là. Alors, pour réussir encore une fois à s'élever, c'est utile et c'est même nécessaire, d'avoir foi en soi. Voilà, comme je vous disais, il faut s'aimer soi-même. Donc, et si on s'aime, on a la foi en ses capacités, en sa façon de réfléchir aussi, d'effectuer des recherches, ne jamais cesser de faire des recherches, hein, parce que parfois on a une hésitation, on a des informations contradictoires, il faut vraiment les conforter, ces informations, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Mokassa, est-ce que tu es là? Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres informations? Ah, faut que j'aille voir. Mhm. D'accord. Mhm. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Actuellement, je ne peux plus poster. Je suis même déconnecté sur Facebook. Hein, le live, eh bien, je n'ai plus aucune maîtrise sur le live. Donc, à mon avis, je suis
stoppé. Je suis censuré. Je vais donc arrêter le live et recommencer dans une nouvelle fenêtre. Excusez-moi, ça arrive malheureusement. Et vous voyez bien que je peux plus poster de lien non plus. Je suis donc obligé d'arrêter, de relancer Facebook et je reviens tout de suite. Excusez-moi. Ouais, mais je peux plus rien faire avec le live. Je peux plus poster ni rien. Ezio. Voilà. Donc bon, on me voit. Bon, je touche plus à rien, hein, en espérant que la vidéo puisse fonctionner, parce que hier la vidéo n'a pas fonctionné. Je vous le dis, hein, on m'a censuré et c'est impossible de pouvoir visionner le live d'hier soir. Je suis désolé, ce n'est pas moi, c'est Facebook. Hein, donc sachez que d'autres groupes ont été fermés directement par Facebook. On verra ce que ça donnera demain. Actuellement, ça fonctionne. Apparemment, on me voit. J'espère que ce sera enregistré. Et je ne touche plus à Facebook. Les liens se trouvent sur Discord. Je vous invite donc d'aller sur Discord. Il y aura que Ezio qui pourra, bien entendu, publier le lien Discord pour pouvoir nous rejoindre sur cette interface. Je vais, pour ma part, parce que je voulais vous... Il y a des vidéos. Hein, Mokassa a publié des vidéos sur le général de Discord. Et il y a beaucoup de technologies, hein, armes électromagnétiques et beaucoup d'autres, hein, et des armes qu'on n'avait jamais vues, hein, psychotroniques aussi. Il faut aller voir ceci, hein, les micro-ondes, la 5G. Il faut vraiment aller sur Discord. Je vous y invite, hein, si vous voulez avoir des images, si vous voulez avoir des informations supplémentaires. Donné par tout le monde, hein, même Mokassa, et après débattre, parce qu'il y a un débat à la fin, justement, c'est ce que j'appelle moi l'after. Hein. On a un after, c'est un peu comme en boîte de nuit, on a un after, et ça peut terminer jusqu'à tard, hein, comme ce matin 9h par exemple, à quelques-uns, plusieurs. Hein. C'est assez convivial, hein, on rigole et tout, hein, faut voir. Mais le truc, c'est que au moins il y a toutes les informations qui sont données. Ce que vous n'avez pas sur Facebook, vous les avez sur Discord. Voilà. Donc, je prends connaissance également. Hein, ça a l'air super balèze, hein, n'empêche. Hein. Voilà. Alors, oui, Jean-Marc, je me suis trompé, c'est 86 heures l'autre fois, pas 86 minutes, pardon. Ouais. Alors, Jean-Marc, il dit que je suis un charlatan, il dit que je suis un manipulateur, qui se fout de vous et dont tout ce qui compte pour lui est de faire des vues. Il connaît rien aux énergies, donc je vois pas comment ce charlatan, donc encore une fois, peut vous expliquer la matrice. Le choix vous appartient de savoir qui vous écoutez. Voilà, ça c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Marc. Hein. Thomas, je peux pas vous le publier, mais d'ailleurs apparemment, lui, il doit s'y connaître en énergie, hein, mais bon, il dit rien d'autre. Quant aux coupures, moi je vous relaye simplement les informations qu'on me donne en temps réel. Donc après, s'il y a des modifications, eh bien c'est autre chose. Je m'excuse, hein, bien entendu. Il peut y avoir des modifications, mais moi personnellement, je comprendrais, et c'est un peu logique qu'on me donne pas non plus à quel moment on va arrêter une personne, par exemple. Si c'est une opération secrète, on va pas tout dire. C'est un peu logique. Hein. Voilà. Donc, ce Jean-Marc là, eh bien, qui se cache, hein, j'en ai rien à fiche moi personnellement. Et on a eu pas mal d'autres personnes hein, aujourd'hui qui donc m'ont manqué de respect, m'ont traité de tous les noms. J'ai même des personnes qui sont venues sur mon live hier pour dire que j'étais un charlatan, etc., etc. À vous de juger, à condition que vous fassiez vos propres recherches. Hein. N'oubliez pas, le plus important, ce sont vos propres recherches. Ne me croyez jamais sur parole. Croyez en vos recherches. Voilà, ça c'est ce que je vous dis tout le temps. Hein, comme pour le livre, il y a des lorsque ceux qui ont vu le livre, hein, ils le connaissent parfaitement. Ils savent qu'il y a des liens à la fin du livre, énormément de liens, de références. Hein, donc sachez-le. Voilà. Seulement, bien sûr, il est très facile de cracher sur une personne hein, pour le dézinguer, plutôt que d'avancer des argumentations. Voilà. Alors, écoutez, si je suis charlatan, faites vos propres recherches et on en reparlera.
Ah d'accord, merci Jojo, c'est bien. C'est bien de connaître les pseudos avec les personnes, etc. hein. N'empêche que cette personne, eh bien, voilà, pour pas être interrompu, je l'ai banni pour 24 heures. 24 heures, ici il veut revenir gentiment, mais ça m'étonnerait vu ce qu'il a noté. Je pense pas qu'il revienne. Voilà. Donc vous avez, eh ben il reviendra avec un autre pseudo. Je m'excuse. Hein. Et ouais, j'espère pas. Je sais bien, mais en même temps, j'en ai pas vu trouver d'autres non plus. Donc, je pense que c'était le seul. Voilà. Faut être honnête. Hein. Si les personnes ont quelque chose contre moi, personnellement, qu'elles me le disent en face, pas qu'elles utilisent un pseudo. Déjà, un pseudo, c'est tellement impersonnel et assez, voilà, qui fait que, eh bien, mais moi, je réagis, je m'en fous, quoi. On est sur Facebook, on est sur un réseau social, mais s'il n'y a pas de respect et qu'en plus on parle sur moi comme ça, ou sur n'importe qui, hein, moi je suis un défenseur, hein, la plupart du temps je défends les gens, même si, ben, voilà, eh bien j'accepte la critique, à condition qu'elle soit argumentée, hein, constructive, voilà, mais qu'il y ait toujours un feedback, qu'il y ait une communication, et certainement pas des accusations ou des insultes gratuites. Oui, peut-être Jojo, on ne sait pas. Hein. Il n'empêche que ben c'est voilà, c'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a une personne qui s'appelle Tovin Ezio. Il va falloir que tu l'orientes, si c'est possible, vers le Discord. Elle dit bonsoir, je viens d'ouvrir mon compte Discord, mais je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Hein, François? Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah, d'accord, d'accord, je ne connais pas. Mais je suis pas très cultivé là-dessus. Merci, ok, ça marche. Merci François. Donc, sur Discord, vous avez la partie donc audio que vous ne pouvez pas voir et la partie des documents, hein. Les documents qui peuvent être classifiés, déclassifiés, qui se trouvent exactement sur la partie générale et commentés. Hein. Toutes ces informations sont commentées. Voilà. Je viens de regarder Mokassa. La plupart des armes, à part l'arme psychotronique, le reste je connaissais. Mais psychonutronique, ça veut dire quoi exactement? Faut que je regarde. D'accord. Quel effet ça fait? Il y a un rayon, il n'y a pas de là, tu vois, il y a un rayon. D'accord, 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 d'accord. T'en as déjà utilisé toi? Non? D'accord, d'accord. Ouais. D'accord. Donc c'est déjà une arme. D'accord, d'accord. Bah, moi je la découvre, hein, honnêtement je la découvre. Euh, mhm, d'accord, très bien. Ça- D'accord. Mhm. Ah bon? D'accord. Ah, elles sont passées inaperçues celles-là. Ouais, d'accord. Tout à fait. Mm. D'accord, d'accord, très bien. D'accord. Bon, d'accord, d'accord, merci beaucoup. D'accord. Ah oui, oui, d'accord, pas mal. D'accord. Donc il y a énormément. D'accord.
il y a énormément de technologies qu'on ne connaît pas dans le civil, en tout cas, qui apparaissent, donc qui existent depuis des années, presque plus d'une dizaine d'années, qu'on découvre, mais qui sont déjà en fonctionnement depuis donc tant de temps et améliorées, bien entendu, perfectionnées certainement, des armes à rayons, donc énergie dirigée, laser, etc., etc. Mais ils ont une imagination assez importante et aussi un lampadaire à énergie dirigée. Voilà. Un micro-ondes, pardon, un micro-ondes. Un micro-ondes. C'est pas mal. D'accord. Donc, ah oui. Mhm. Mhm. D'accord. Oui. Mhm. Ah oui, bah parce que toutes les technologies que je vois là, bon, à part quelques-unes, un laser, bien sûr, à énergie dirigée, je connaissais, la 5G, bien entendu, électromagnétique, je connaissais, mais psychotronique, jamais entendu parler, par exemple. Première chose. Mhm. Et notamment ce lampadaire à micro-ondes, non plus, j'ai jamais entendu parler. J'avais déjà vu cet arbre qui prenait feu de l'intérieur, mais encore une fois, je ne sais pas comment ça a été fait pour que ça crame de l'intérieur. C'est micro-ondes également. L'arbre qui brûle de l'intérieur. D'accord, d'accord. Oui. Mhm. Oui, bien sûr, c'est ciblé. Oui, on le voyait bien. Tout à fait, tout à fait. Non. Ah ouais. Mhm. Mhm. D'accord. Oui, je viens de voir l'arbre également. Oui, je viens de comprendre. Il a été frappé par l'extérieur jusqu'à l'intérieur et cramé de l'intérieur. Balèze, balèze. Ouais, je comprends bien. Très bien. D'accord. 89. Ouais, 89, 90, 91. Ouais. Oui, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans. Ça. Ah, j'imagine. Voilà. D'accord. Réduire. D'accord. N'importe où. Oui. 2 mètres sur 2 mètres. Ouais, c'est ce que tu me disais, ouais. Mhm. Oui, tout à fait. On est d'accord. On est d'accord. Donc on discutait simplement de la panoplie de technologies découvertes il y a 30 ans en arrière, comment elle a dû évoluer jusqu'à aujourd'hui, notamment les sous-marins nucléaires, qui, de la, enfin, comment expliquer, ont un réacteur nucléaire de 2 mètres carrés, quoi. C'est un peu plus grand qu'un frigo, voilà, qu'un grand congélateur.
Et donc imaginons toutes les armes qu'on connaît pas, à quel point elles ont été miniaturisées et perfectionnées. Voilà. Mais ça fait 30 ans déjà. On est en retard sur la connaissance. Quant à l'évolution, tu parles d'une évolution, n'oublions pas quand même que là, on parlait du Displate, l'État profond en fait, hein, qui a utilisé toute cette arme et les guerres. Hein. Ce n'est pas le peuple. Nos soldats sont toujours utilisés pour toujours des fins privées jusqu'à ce que on prenne le dessus. C'est ce qui se passe actuellement, petit à petit. Donc bien sûr qu'ils seront jugés ces gens-là, hein, les Displate là, les dirigeants Illuminati seront tous jugés, bien entendu, la technologie qui a fait le mal à ce moment-là fera du bien. Voilà. Elle devra être mieux utilisée, on est d'accord. Donc, pour ce qui est des armes 5G, etc., pour savoir où ça en est, je vous invite à regarder le film, l'interview de Rock Sucker et de Mr. X, hein, de 2005 et de 2015, les deux, parce qu'ils sont complémentaires quand même. Euh, et, euh, et voilà. Alors, psychotronique, c'est apparemment aussi la psychotronique est utilisée pour contrôler les gens, notamment. Voilà. Donc, je regarde s'il y a des questions sur. Bah, apparemment, mon Facebook Live, au niveau des commentaires, c'est coupé. Hein. Je n'ai plus la possibilité de lire s'il y a des commentaires. Ils ont été stoppés directement net. Hein. Donc, je vais devoir arrêter quand même, apparemment, et relancer la machine. Excusez-moi.